Boker Tov, aujourd'hui, nous sommes à la Gemara de Brachot, la fille de Gimel, pour le jeudi 16 janvier. Yehi Ratson, Milechanecha, Donai Loai, Shavira Davat, Akal Yadi, Vlorcha Vidva Lacha, Isumur Chavira, Shalomé Altametao, Valtam Ortame, Velo Al Mutarasur, Velo Al Asor Mutar, Le Kashum Chavira, Vidva Lacha, Vesmar Baen, qu'on fasse la bracha que toutes les paroles soient justes, qu'on puisse étudier correctement et qu'on puisse mériter de pouvoir comprendre la Torah et la Gemara. Donc la Gemara dans Brachot, Daf, on reprend à partir de la Mishnah, Daf Yudbet, à la fin, dit Maskerin Yetziat Mitzrayim Valelot. Alors on mentionne la sortie d'Égypte dans la nuit, pendant les nuits. Mitzrayim Valelot, Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Arani Kemen Shemishana Belazar Chitich Tamer, Yetziat Mitzrayim Valelot, Shveracha ben Zoma. Alors on a un passage qu'on lit d'habitude dans la Haggadah de Pessah, on dit, au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, il dit qu'il était comme un homme âgé de 70 ans, parce qu'il a eu une barbe qui poussait en pleine nuit. On verra l'histoire, ça va être raconté. Et il n'a pas eu le mérite que soit dite la sortie d'Égypte pendant la nuit, c'est-à-dire la mention de la sortie d'Égypte durant les nuits, jusqu'à ce que vienne Ben Zoma et qu'il fasse la dracha. Donc il explique, il trouve une source, il dit les Shnema, les Man, Tiskoratim, etc., Meren, Sreim, Kolimir, Hayecha. Il y a marqué afin que tu te souviennes de le jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Kol Yemir Hayecha Yamin, Kol Yemalecha, de mettre que tous les jours de ta vie. Ça veut dire que Yemir Hayecha, ce sont les jours, mais Kol Yemir Hayecha, ça vient inclure la nuit. Non, Yemir Hayecha, voilà, Kol Yemir Hayecha, la vie limot avashiach. Mais Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent Yemir Hayecha dans le monde futur et Kol Yemir Hayecha, ce Kol, tous ces jours de ta vie, ça inclut l'époque messianique. Gemara, Tanya, Marlaen, Benzoma Chachamim, Benzoma dit au Chachamim, Vechi, Meskel, Yisraël, Limot Mashiach. Rabbi Elazar ben Azaria donc a dit au Chachamim, vous qui dites que ce Kol, il vient inclure le temps du Mashiach, est-ce qu'on va mentionner la sortie d'Égypte au temps du Mashiach? Valo, Gvaneimar, Ine Yamin Baïd Hashem, Velo Yomru Od, Chai Hashem, Asher Elad Ben Israël, Mirat Israël, Kim Chai, Asher Eleh, Asher Evi Et Zara, Bet Israël, Mirat Safona, Kol Aratzot, Asher Idachalti, Sham Roulo. Voilà, et donc ce pasouk-là, qui est donc un passouk qui parle dans Yirmiyahu, dans le prophète Yirmiyahu, chapitre 23, il parle de la mention du temps messianique. Il y a marqué, on ne dira plus que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, puisque on dira que Dieu nous a amenés vers Eretz Israël avec le Mashiach. Il a dit non. Amroulo, il a répondu Lo, j'étais hacké à Tzraïm commun. Ça veut pas dire qu'on va enlever complètement la sortie d'Égypte de sa place. Et là, j'étais Shiboud Malchuyot Ika Tzraïm Tafel. Mais on va dire que comme on sera plus sur la notion des peuples, alors ça ce sera le principal. On sera plus assujetti au peuple. Mais Yetziat Mitzrayim restera, mais sera simplement minoritaire. Ce sera un peu moins important. Tafel lo. Kayotsebo, et alors, par rapport à cela, on dit Ata Omer lo ikra shimcha od Yaakov kim Yisraël. Quand on dit, par exemple, à titre d'exemple, on n'appellera pas Yaakov, on l'appellera plus Yaakov, mais on l'appellera Israël. Lorsque Hachem a donné le nom d'Israël à Yaakov, c'est écrit ce pasouk-là. Alors, mais pourtant, lo Yakim Yaakov yeshimcha. Ton nom, Israël, sera seulement ça. Lo shi Yaakov mikomo. Et là, Israël, Ikar, Yaakov s'appelle. Ça ne veut pas dire que on n'aura plus le droit de le dire, que le nom de Yaakov sera effacé de son nom, sera de sa place. Mais simplement que Israël sera l'essentiel et Yaakov sera moins important. Vechen Omer, al tiskeru rishonot, vekadmoniot, adbonenu, al tiskeru rishonot. Alors, on dit dans Ishaïa, ne mentionnez pas les premières et les dernières, c'est-à-dire quoi? Et ne vous rappelez plus, vous ne penserez plus, et vous ne mettrez plus votre attention, et vous ne penserez plus aux premières. Alors, donc ne vous rappelez plus, ne mentionnez plus
les premières. Ça parle du fait que les nations, ça parle du joug des nations. Vekan Moniot, Altifponenu, Zoyetat Misraïm. Et ceux qui étaient anciens ne pensaient plus à cela, c'est Yetiat Misraïm. Iné Ose Khadasha, Atat Satsuyach, et le pasuk continue, il dit, voici que j'ai fait quelque chose de nouveau. Ata, maintenant, qui Tatsmiach, tu vas germer. Tane Rabbi Yosef, Zo Milchamet Gog Magog, c'est-à-dire, là aussi on parle de la guerre juste avant le Mashiach, c'est-à-dire la guerre contre Gog Magog. Machal, donc c'est-à-dire Hachem va envoyer tout ça. Machal, Lema Davar Domé. Et on va expliquer ça à travers d'une parabole. À quoi cela ça ressemble? L'Adam Shaya Maler Baderer, un homme qui marche en chemin. Pagavo Zeev, Benitzal Menou. Il a rencontré un ours et il a été sauvé miraculeusement de l'ours. Veaya, mais sa père, il raconte en chemin le Oler et ensuite il continue. Maase Zeev, Pagavo. Ensuite, il y a eu un loup qui l'a attaqué. Après, Harry Venitza Menou. Après, il y a un lion qui l'a attaqué, il a été sauvé. D'ailleurs, mais ça peut avoir l'air, mais c'est Harry. Il racontera pas l'histoire d'avant, il racontera la dernière, c'est-à-dire l'histoire qu'il a été sauvé du lion. Il va pas raconter qu'il a été sauvé d'un loup ou d'un ours, évidemment, sauvé d'un lion, c'est plus dangereux encore que sauver du loup ou sauver d'un ours. Pagabo. Et donc, il va pas dire Maaseh Hari, Pagabo, Nachash, Netzal Menou. Shachach, Maaseh Shneem. Il va oublier les deux autres. Vaya, mais ça peut voler Maaseh Nachash, Av Kol Israël. Et après, il rencontre un serpent, il va parler du serpent. Pourtant, le fait d'être sauvé d'un ours, c'était encore plus grave. Et donc, quand il va rencontrer un serpent, il va raconter le serpent, mais pas les autres. Av Kol Israël, Saot Acharonot, Mishkachot, et Arishonot. Pareil pour Israël. Lorsqu'ils vont sortir du joug des Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, qu'on demande le Mashiach, et que Hashem nous délivre du joug des nations, on ne parlera pas de la sortie d'Égypte, on parlera de la dernière délivrance, et pas des anciennes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faudra les délaisser, au contraire. De la même manière, en fait, dans l'histoire, que ça serait injuste de dire qu'on a été sauvé que d'un serpent et pas de sauver du lion ou du loup. Donc c'est injuste aussi de ne pas mentionner la sortie d'Égypte aussi et de l'enlever complètement. Alors on continue. Avram ou Avraham. Donc le nom d'Avraham, en fait, c'est son nom avant. Et on a rajouté un He, ça a donné Avraham. Batrila n'a assez Av Adam, les Aram, pardon. Au début, il était simplement le père, le chef de Aram, de sa région. Ulbasov n'a assez Av Lechol Haolam Kulo. Et ensuite, il est devenu le chef, le père de tout le monde entier. Sarai et Sarah. Sarai, elle est devenue Sarah, c'est-à-dire le Yud a été transformé en Ré. Et Batrila Naasit Sarai, au début, Leumata, au début, elle était la princesse Sarai, ça, de sa nation. Et ensuite, elle est devenue la princesse de tout le monde entier. Tane Barkabara Kola Koréel Avraham ouvert d'assez. Donc, on dit, Barkabara, il dit, quiconque appelle Avraham par son ancien nom Avraham, il transgresse une obligation positive. Pourquoi? Shenemar, veillez Shimcha Avraham, puisque le passage dit ton nom sera Avraham, avec un He, donc on n'a pas accompli cette action positive de dire Avraham. Et on a dit le nom d'avant. Rabbi Eliezer Omer, Robert Belav, Rabbi Eliezer il va plus loin, il dit on transgresse une interdiction. Pourquoi? Il y a marqué Lo Ekareot Shimcha Avraham, parce que ton nom ne sera plus Avraham sans le He. Et là, Meata, Akorele Sarah et Sarah. Ah, dans ce cas-là, pourquoi alors Sarah? Pourquoi c'est dit que pour Avraham? Alors même pour Sarah, il y a marqué aussi la même chose. Achiname. Ah non, réponse à Tam Kucha Berichu Amar l'Avraham. Ici, là-bas, par rapport à Sarah, Hachem il a dit à Abraham, Sarah Ishtecha Alotikra et Shema Sarah et Kishema Shema. C'est-à-dire, en fait, c'est que pour son mari. Il y a marqué pour toi. Sarah Ishtecha, Sarah est ta femme. Tu ne l'appelleras pas. Il n'y a pas écrit que pour Sarah, qu'on ne l'appellera plus autrement. Il est écrit pour toi par rapport
par rapport à elle, parce que c'est ta femme. Et là, mais d'après cela, hein, A corrélé Yaakov, Yaakov. C'est lui qui appelle Yaakov par Yaakov et pas par Israël. Achiname. Aussi, on pourrait dire qu'il transgresse. Non, Shaneatam, de Hadara, de Rekra. Parce que non, là-bas c'est différent, parce que le Pasuk l'appelle de nouveau Yaakov, Tirti, va Yomer Elohim, l'Israël Marot Alayla. Hachem a appelé Israël, l'Israël donc. Il appelle Israël dans une vision de nuit. Et il va Yomer Yaakov, Yaakov. Et ensuite, il l'appelle Yaakov. Donc c'est Hachem. Il a appelé Yaakov. Donc ça veut dire que c'était pas une interdiction. Mais Tivrav Rav Yosef bar Ravin, Pitima Rav Yosef bar Zvida, Rav Yosef bar Ravin, certains disent Rav Yosef bar Zvida dit, Ata ou Hachem Lokim, Hachem Achata Bavram. En plus, c'est écrit, ah voilà, parce que dans l'écrit de Nehemia, donc c'est écrit que tu as choisi Avram, et après tu l'as appelé Avraham. C'est comme on le dit dans Vaïvarer David. Donc il n'y a aucune interdiction, a priori, de dire Avram. Amar Leatam, Navi ou? Oui, mais là-bas c'est un Navi. Des Kamsader, des Shwaché, la Ramana, Maïde Ava, Meikara. Parce que c'est là-bas, c'est le Navi, c'est le prophète qui est en train de chanter les louanges d'Hachem, de ce qu'il avait fait avant. Donc il était obligé d'appeler Avram par rapport au temps où il était appelé Avram avant. Mais ça ne veut pas dire que on peut l'appeler de nouveau Avram. Donc on voit que en fait, à partir de pour Avraham, c'est particulier qu'on ne peut plus l'appeler par son ancien nom. Mais c'est sûr que tous les jours dans la tfila on le dit, simplement parce que là-bas, c'est déjà la tfila c'est par rapport au passage de Nehemia, parce que là-bas on est en train de raconter l'histoire à la chronologie. Donc on a fini, Adrach Halan Leimata, on a fini le premier pérec de Brachot. On commence le deuxième chapitre. Aya Koreba Torah Vigazman Mikra. S'il était en train de lire le schéma, il est arrivé le temps de lire le schéma. Im Kivan Libo Yatsa. Alors pour l'instant, on va traduire comme ça. On va dire s'il a pensé, il est quitte. Il a pensé, alors est-ce qu'il a pensé à s'acquitter? Est-ce qu'il a pensé à ce qu'il disait? Ça va être débattu tout de suite dans la Gemara. Donc s'il a pensé, il a mis son cœur dedans. Yatsa, il est quitte. Voilà, donc c'est-à-dire il était en train de lire le schéma, et puis arrivé l'heure, il a dit, il est arrivé à l'heure du schéma, alors il n'a pas besoin de relire parce qu'il a pensé. Maintenant, Baprakim Shoel Ibn Akavod Meshiv Beimsa ou Meshiv Beimsa Shoel Ibn Ira ou Meshiv. Donc, au milieu des chapitres, enfin Baprakim, entre chaque paragraphe du schéma, il a le droit de demander pour une autorité, mais Ibn on va voir aussi, c'est par exemple quelqu'un qui a besoin, il dit Shoel Beshalom Adam Nirbad, comme dit Rashi, il peut dire bonjour à un homme important, chez Raoui Lagdimlo Shalom, qui est apte à ce qu'on lui dise Shalom. Donc s'il est entre deux chapitres du schéma, donc la Mishnah dit cela, pour l'instant, on va voir après comment il faut faire, mais la Mishnah dit qu'on pourrait dire, on pourrait saluer quelqu'un d'important, ou Meshiv, il a le droit de répondre aussi, donc a fortiori, parce que s'il a le droit déjà de saluer, donc il peut répondre. Et ici au milieu, Shoel Ibn Ayera, il peut dire bonjour à quelqu'un qu'il craint, par exemple si ça peut être un danger, une royauté, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de gouvernement ou autre chose, ou Meshiv, et parce qu'à l'époque surtout c'était des dominations romaines, donc il fallait absolument dire, il pouvait se vexer très vite, ça pouvait être dangereux pour le peuple d'Israël, ou Meshiv il pouvait répondre, dit Rabbi Meir. Ça c'est la parole de Rabbi Meir, Rabbi Domer, Rabbi Msa Shoel Naïra, ou Meshiv Nakavod, Baprakim, Shoel Nakavod, ou Meshiv Shalom Echol Adam. Alors Rabbi Oda dit, au milieu des chapitres, entre deux chapitres en fait, en plein milieu du chapitre, d'un passage du schéma, il a le droit de dire shalom, de dire bonjour, s'il craint que la personne va se vexer, c'est une autorité, que ça peut être dangereux. Ou Messi peut répondre, pardon, il peut répondre Mipena Kavod, il peut répondre pour honorer quelqu'un, ou Baprakim, et entre chaque chapitre, Shoel Mipena Kavod, il peut dire bonjour pour honorer quelqu'un qui a pas forcément quelqu'un de crainte qui craint, ou Meshiv, Shalom et Kol Adam, il peut répondre à toute personne. Ah bon.
Donc, on voit c'est une marloquette dans Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on peut répondre bonjour au milieu du schéma? Alors, on va voir un peu plus loin, en tout cas. Alors, Elouen Ben Aprakim, voici ce qu'on appelle entre deux chapitres, Ben Bracha Rishona Leshnia, entre la première bénédiction et la deuxième bénédiction avant le schéma, Ben Shnia Leshema, entre la deuxième bénédiction et le schéma, Ben Shema Ve'evaya, entre la fin du schéma et le début de Ve'aya, entre Vayam Shamoa ve Vayomer, entre Vayam Shamoa et Vayomer, troisième paragraphe, Ben Vayomer, les Med Yativ, entre Vayomer et Med Yativ. Entre chaque paragraphe. Ça s'appelle le Ben Ben Prakim. Rabbi Yoda Omer, Ben Vayomer les Met Veyativ lo Yasik. Alors que Rabbi Yoda il dit non, entre Emet Veyativ, entre Vayomer, entre la fin du schéma et Emet Veyativ, il n'a pas le droit de s'interrompre du tout. Amar Rabbi Yoshua ben Kochal Amar Kadma Parasha Shema Levayem Shamoa. Alors Ben Yoshua ben Kochal il dit pourquoi on a devancé, on a dit d'abord la Parasha du Shema et après Vayem Shamoa. Kedé Shekabel Alav Ol Malchut. Parce que dans la Parasha du Shema, on accepte et il faut avoir la volonté, la pensée quand on fait le Shema, d'accepter le joug divin des mitzvot. Trila au début. Veracham Mekabel Ol Mitzvot. Après, non. Déjà la Houk Ol Malchut Shamaim. Le joug de la royauté divine, on dit que Dieu est le roi de la terre et on accepte son joug sur nous. Et ensuite, Mekabel Alav Ol Mitzvot. Après, on dit qu'on accepte le joug des mitzvot dans le schéma. Et après, Vayem Shamoa, donc le troisième paragraphe en fait. Dans Vayem Shamoa, les Vayomer. Pourquoi on a dit Vayam Shamoa avant Vayomer? Chez Vayam Shamoa, Noeg ben Vayam ben Alayla. Parce que Vayam Shamoa, on peut le dire aussi le jour que la nuit, alors que le Vayomer, le dernier paragraphe, et le Noeg ben Alayla Bilvan. Ils disent après Rabbi Kocha, on ne peut le dire que le jour seulement. Aujourd'hui, on voit bien qu'on le dit aussi la nuit, mais on sait que la Gemara, c'est pas la Lacha, et la Lacha plus loin va dire que même le Vayomer, le dernier paragraphe de Vayomer, on le dit aussi la nuit. Bon, on verra aussi dans la Gemara, ça va être débattu. Alors, Gemara, Shmamina, Mitzvat, Srechot Kavana. Donc de là, si on dit il faut qu'il ait pensé, donc ça veut dire que les mitzvot nécessitent de la pensée. Ah, Mai, Im Kiven Libo. C'est-à-dire donc, qu'est-ce qu'on veut dire quand il a mis son cœur, il a pensé dans son cœur. Likrot, de lire. Ah voilà, Likrot, Vea Kakari. Voilà qu'il est en train de lire. Non, Vea Kakari Bekore, Leagia. En fait, on peut dire quelqu'un qui lit, il pense à ce qu'il lit. Mais il peut très bien lire simplement pour corriger le Sefer Torah, pour lire le Sefer Torah avant le Shabbat, pour voir s'il n'y a pas d'erreur ou de faute à corriger. Dans ce cas-là, on peut pas dire qu'il a pensé à lire. Parce que, en fait, a priori, pour l'instant, on dit qu'il n'y a pas besoin forcément de la kavana de ce qu'on dit. Il y a pas la kavana de lire de lire le schéma. Et pas de le lire pour corriger. Tano Rabanan, Krat Shema, Kirtava, Durabi, Ramrim Bechol Lachon. Alors, on enseigne dans une braïta. Il faut dire le Krat Shema comme il est écrit, ça c'est les paroles de Rabbi. Ramrim Bechol Lachon, c'est-à-dire que toute langue, c'est-à-dire que si on le dit en français, on est quitte. Pourquoi? Maïta, ma des Rabbi. Parce que, quelle est l'opinion de Rabbi? Amar, Kra, Veayu, Veavayatan Yu. Parce que le passage qui dit donc, dans le schéma, il dit Veayu Adevari Maele. Donc il faut qu'elles soient exactement comme elles sont, c'est-à-dire en hébreu. Et Rabbanan Mataimayu, et pourquoi les Chachamim disent qu'on peut le dire en français? Amakra Shema, parce que le Torah dit Shema, écoute, Bechol Hachan Shata Shomea, dans tout langage où tu comprends. Ou le Rabbi Name, Aketiv Shema, pour Rabbi aussi a marqué Shema, donc on aurait pu dire dans tout langage où tu comprends. Réponse à ou, Mevaele, Ashma, Leoznecha, Ma, Sheata, Motsin Piecha. Mais en fait, il y en a besoin pour dire que tu dois faire écouter à ton oreille ce qui sort de ta bouche. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, il faut sortir, on n'a pas le droit de parler, de dire en soi-même. Il faut sortir le son, et il faut écouter aux oreilles. Et Ravanan Savre Lehu, et que Ravanan, qu'est-ce qu'il pense de ce schéma, du fait d'écouter,
faire sortir un son. C'est vrai, les hu, keman de amar, lo ishmia ozno, yatsa, que s'il n'a pas sorti un son de sa bouche, il a lu juste à voix basse, même pas à voix basse, il a même pas lu en lui-même sans sortir de son, il les quitte quand même. Ou le rabban namea keti vayu. Pourtant, pour Chachamim, on voyait marqué veayu. Et donc veayu, on a dit beveatan, c'est-à-dire tel que c'est écrit et pas dans notre langue. Pas dans notre langue. Réponse à vaele chez loikra les mafria. Chachamim, vous ont besoin de ce veayu pour apprendre qu'on ne doit pas lire à rebours le schéma. C'est-à-dire qu'on ne doit pas lire d'abord vayomer, ensuite veaya, d'abord après schéma dans le sens dans le désordre, on doit lire dans l'ordre. Le Rabbi, Shilo Ikra le frère Menalé. Et Rabbi, d'où sait-il qu'il n'y a pas le droit de lire dans le désordre à rebours, par exemple? Alors, Nafkale, mi devarim, a devarim. Parce qu'il est marqué, Vayu ha devarim. Le he en plus, ça nous apprend que on doit le lire dans l'ordre et pas dans le désordre. Le Rabbana, les Chachamim, devarim ha devarim, lo darché. Mais Chachamim, ils disent, ils ne font pas cette dracha de ha devarim, du he en plus. Est-ce que maintenant Rabbi pense alors que dans toute la Torah on peut la lire en toute langue? Toute langue a été dite. Parce que si tu dis que c'est en hébreu que ça a été dit, alors pourquoi on a besoin pour le schéma spécifiquement de dire attention, le schéma doit être en Vehayu et ils ont été dit en hébreu Belashon HaKodesh. Toute la Torah a été dite Belashon HaKodesh. Alors, Itzarich Mishum Dirtiv Shema, parce qu'il y a marqué Shema. Et comme Shema, on peut dire dans tout langage où tu peux entendre, on peut dire dans toute langue. L'Emra Tzavar Rabbanan, Dekol Torah Kula Belashon HaKodesh Nemra. Donc ça veut dire que selon Chachamim, toute la Torah a été dite Belashon HaKodesh en hébreu. Des al kadatar, parce que si tu dis bechol l'achat dans toute langue, si tu dis qu'elle était dite dans toute langue, mais-moi. Schéma des katavar mali. Alors parce que sinon, tu dis pourquoi le schéma spécialement, on peut le dire en français. Toute la Torah peut-être qu'on peut le dire en français. Non. Et Mrazi Rabanan, c'est vrai, de quoi la Torah kula. Et là, des katavar mali, et tsari. Pourquoi? Mishum dirti veayu. Parce que comme il y a marqué veayu, on aurait pu dire le contraire. Tan Rabanan, veayu, chez lui, krale la frère, ha devarim, al levavecha. Alors, donc il y a marqué veayu, c'est-à-dire on a appris que veayu, on doit lire dans l'ordre et pas dans le désordre, pas à rebours, par exemple. Et ha devarim, c'est al levavecha sur ton cœur. Yachol tiye kalapach et kavana. Ah, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il faut penser donc? Il faut aller, c'est-à-dire qu'il faut y penser, il faut mettre l'intention. Ah, est-ce qu'il faut dire que ça veut dire que toute la paracha elle a besoin d'être dite avec intention, avec la pensée? Talmud Torah, Aele, jusqu'à Aele, Atkan, Srecha Kavana, Mikavela, Srecha Kavana, Vayo Devarim Aele. C'est-à-dire, il faut avoir l'intention de ce qu'on dit jusqu'à là, mais ensuite, il n'y a plus besoin d'intention. Ça, c'est apparemment les paroles de cette braïta. D'ivrei Rabbi Eliezer, c'est les paroles de Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva dit, ah bon, Aré Omer, pourtant c'est écrit, et on tourne la page d'Af Yud Gimel Amoubet, Asher Anochim Sevecha Yom Alevecha, que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur. Et quand on parle du cœur, on parle de la kavana, de l'intention, de la ferveur aussi. Mika nata la met, shekol la paracha la kula, kavana, que toute la paracha a besoin de la pensée. Amaraba bar bachavna bar Rabbi Yochanan, Rabbi Akiva. Donc là, Rabbi Bachana dit Rabbi Yochanan, comme Rabbi Akiva, que en fait, ça ne suffit pas de penser jusqu'à Vayot Vaymaele, mais sur toute la paracha, sur tout le paragraphe. Comme Rabbi Akiva. Ika de Matnela de Tanya. Et on voit une braïta qui enseigne pareil. Comme on dit, c'est une braïta qu'on dit Akoret Shema, c'est Sheret Libo. Que celui qui lit le schéma, il doit y penser dans son cœur. Avacha Mishum Rabbi Yoda Omer, Kivan Shkiven Libo, Beperek Rishon, Shuv Enut Sarir. Rabbi Yoda, il dit non, du moment qu'il a fait le premier paragraphe, après c'est fini. C'est-à-dire Shema Israël, et le reste, il n'y a pas besoin de kavana, de la pensée.
Amara Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan Rabbi Yacha, Rabbi Yochanan, Rabba Baba Chana, il dit Rabbi Yochanan Chakam Rabba Shamar qui dit Mishum Rabbi Yehuda, non Rabbi Yehuda. Voilà. Tanya Lidar, et on enseigne notre Braïta. Ve'ayu, c'est-à-dire quoi? Shelo Ikra le Mafrea, Al Levavecha, qui ne lisent pas à rebours ou en désordre. Al Levavecha, surtout. Alors, et Al Levavecha, c'est quoi? Al Levavecha, sur ton cœur, Razutra Omer, Ad Kan Mitzvah Tsera Kavana, Mikan Vela Mitzvah Kriya. Jusqu'à Al Levavecha, on a besoin de l'intention. Mais jusqu'après, mais au-delà, Al Levavecha, c'est juste c'est une mitzvah, on a besoin de sentir la mitzvah, de le lire. Donc on voit d'ici quand même que la kavana, c'est la mitzvah de s'acquitter du Kriyat Shema. Et alors qu'après, simplement, l'intention, c'est-à-dire la pensée de le lire et pas de le lire mécaniquement. Mikan vaila mitzvah tzra kavana. Mikan vailach mitzvah kavana. Alors. Mashna mikan vailach mitzvot kriya dirtiv ledaber bam achana me'aketiv vedibarta bam. Alors pourquoi tu dis que c'est jusqu'à là alors qu'ensuite il y a marqué vedibarta bam, du fait qu'il y a marqué ledaber bam, de parler de cela, il y a là-bas plus tard il y a marqué vedibarta bam et tu parleras de lui. Achikama, non, en fait il faut lire comme ça. Adkan, jusqu'à maintenant, mitzvot kavana au kriya. Il fallait la mitzvah de s'acquitter et de savoir qu'on était en train de lire. Les kava est là, mais au-delà. Alors, kriya velo kavana. Mikava est là, kriya velo kavana. Simplement qu'il faut se rappeler qu'on est en train de lire, même si on n'a pas forcément pensé à s'acquitter. Umaishna adkan mitzvat kavana kriya. Pourquoi jusqu'à maintenant il faut dire jusqu'à vedibarta bam, il y a une mitzvah de penser à s'acquitter et de savoir qu'on est en train de lire. Parce que dire al levavecha vedibarta bam, il y a marqué sur ton cœur, sur tes cœurs en fait, vedibarta bam, tu leur parleras. Atamname aketiva levavrem ledaber bam. Sur le dernier paragraphe aussi il y a marqué sur vos cœurs ledaber bam, de le dire, de parler. Réponse à Oumevayele qui est des Rabbi Yitzhak. Non, c'est parce que là on a besoin pour Rabbi Yitzhak. De Amar, Vesamtem et Devarayele. Sricha était Simak Negadalev. Vous mettrez mes paroles sur votre cœur, c'est-à-dire quoi? D'Amar, Vesamtem et Devarayele. Vous mettrez mes paroles. Sricha, c'était Simak Negadalev. Il faut qu'il y ait Rachid dit j'étais Simak Negadalev. Vesamtem Tirtiv. La Bekriya, parce qu'on dit vous les mettrez, ça ne parle pas de la lecture. Bekavana, aéré. Et là, Vesimat Tfilin, Sheliad. Mais on parle là-bas des Tfilin, de la main. On ne parle pas de la Kavana. Donc il y a une grande discussion de savoir jusqu'à quel paragraphe il faut absolument avoir la pensée, la ferveur de s'acquitter et de savoir qu'on est en train de lire le schéma. Alors, donc le minimum, c'est le schéma Israël. Mais on voit qu'il y a d'autres avis qui pensent qu'il faut penser à s'acquitter, il faut avoir la ferveur. Sur tout le schéma, au moins sur ce qui a marqué Allez après Vedibarta Bam. Allez Vafra, Allez Vafra, Vedibarta Bam. Amar Maravashi, Amar Mar. Mar il dit, Ravashi, Adkan Mitzvat Kya, Mikad Vaila Mitzvat Kavana. Donc on reprend. Jusqu'à là, donc, jusqu'à Allez Vafrem, il y a une mitzvah de lire et de penser. Mais au-delà, il y a une Mikad Vaila, Mitzvah Kavana. Et de là, ensuite, il y a une mitzvah de kavana, le contraire. Jusqu'à maintenant, il y a une mitzvah de kriya, de lecture, ensuite il y a une mitzvah de kavana. Ma'ishna mikan ve'elach, mitzvah de kavana. Pourquoi jusqu'avant, il y a une mitzvah de kavana? Mishum dirtiv, allez après, parce qu'il y a marqué sur votre cœur. Donc on dit qu'on sur votre cœur, c'est-à-dire qu'il faut penser dans le cœur. Achalamia ketiva levavra. Au début aussi, dans le premier paragraphe, il y a marqué alevavra sur Ve'afta, le chapitre, le passage où on dit Ve'afta, il y a marqué Alevavra. Non, Arikama. Adkan, mitzvah de kriya. Jusqu'à maintenant, il y a besoin d'une mitzvah de la kriya, sentir qu'on est en train de lire.
ve kavana. Et les deux en fait, kriya et kavana, on va avoir. La kriya, la kavana, la pensée qu'on est en train de lire, c'est bien inférieur à la pensée qu'on a de s'acquitter. Donc, c'est sûr que si on a la mitzvah de lire, on a sur nous, on a la mitzvah de dire qu'on est en train de lire, donc, et on peut pas dire ensuite, c'est moins. Donc là, au début, c'est kriya ou kavana, mikan vaelach, mikan vaelach, kavana, belo kriya. Il faut penser, mais on n'a pas besoin de le lire. Ou maishna atkan mitzvah de kriya ve kavana. Pourquoi jusqu'avant on disait il faut avoir la penser la lire et penser s'acquitter. Si va levavrem vedi partem bam, parce qu'il y a marqué levavecha vraiment sur ton cœur vedi partem bam, c'est dans le passage de Ve'afta. Atavname haketiva levavrem vedaberbam. Là-bas aussi donc Ve'aya Ibshamwa on dit sur vos cœurs les daberbam pour en parler. Il y a marqué Aou bedivre Torah kitiv. Ça c'est par rapport aux paroles de Torah. L'Afrika Amachana Agmiru banaichu Torah ki echi deligresu mihu. Apprenez aux enfants la Torah afin qu'ils puissent l'étudier. Tanurabanan, on une braïta. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'est le premier paragraphe et certainement le plus important dans le sens que si là on sait pas si on n'a pas pensé à ça, on n'est pas du tout quitte. Là c'est il faut une kavana du cœur. Donc c'est une kavana particulièrement plus supérieure. Dit Rabbi Meir, dit ça c'est parole de Rabbi Meir, Amarava alachar que Rabbi Meir, chak Rabbi Meir. Tanya Sumkos Omer, Sumkos il dit Kolavarir Be'echad. Tout celui à chaque fois qui allonge le mot Echad, comme ça. Wilvat Shiloh Echatov Bechet, il faut absolument donc faire ça, il faut absolument allonger le Echad. Et surtout, il faut pas, il faut certainement pas enlever le chet, c'est-à-dire qu'il faut bien prononcer le chet. Rabbi Yirmiya, et parce qu'en fait, dans le Echad, on parle des 4 points cardinaux. Donc, quand on dit Echad, donc on pense qu'Hachem, il dirige les 4, il domine sur nous sur les 4 points cardinaux. C'est pour ça qu'on allonge un petit peu pour avoir le temps de penser à cela. Amar Rabbi Yaakov et Dalet. Rabbi Yaakov, oui. Et non, Echad, c'est l'unicité de Dieu, mais sur le Dalet. Donc, on dit. Rabbi et Dalet, il dit. Rabbi Yaakov, il dit il faut rester sur le Dalet. Amar Ravashi, Bilvat Shiloh Echatov Bechet. Alors, il ne faut pas, surtout, qu'il ne prononce pas bien le chet. Il ne faut pas qu'il avale le chet. Et Rabbi Yirmiya Vaketi, Avayatif Kamedera Riyabaraba. Rabbi Yirmiya, il a étudié chez Rabbi Chabaraba. Chazien Dava Marir Touva. Et il a vu qu'il avait prolongé pendant très très longtemps. Mais on voit que les Rabbanim, les Tanaïm et les Amoraïm de l'époque, là il parle des Amoraïm, il dit qu'ils avaient une pensée particulière dans les mitzvot, donc ils prolongeaient beaucoup. Amarle kevan de anirte les maala ou le mata ou l'arvaruchot hashemaim tout l'autre. Déjà que si tu as pensé que Hachem il devait régner en haut, en bas et dans les quatre points cardinaux du ciel, alors ça suffit, tu as quitté le schéma. Et on voit que c'est important quand on fait le schéma de penser à ça, que Hachem dirige sur les 7 cieux, sur le monde d'en haut, le monde d'en bas, et sur les 4 points cardinaux. Amar Nachman bar Marugva, Nachman bar Marugva dit, Amar Ayoda, Idion Ravuda, allez avecha, sur ton cœur, Ba'amida. C'est-à-dire quoi en debout. Allez avecha, Ba'amida. Ba'amida. Comme dit Rashi, qu'à ce moment-là, selon cette opinion, en tout cas, il faut se lever. Alors, il dit, Allez avecha salkadatach, sur ton cœur, tu penses vraiment dire, et laïma ad levavecha, jusqu'à, pas, il faut pas dire le mot allez avecha, pour se lever juste à ce moment-là, il dit juste se lever jusqu'à allez avecha, du schéma, ve'aftat Hashem lecha allez avecha. Ba'amida mikan va'elach lo. Donc tout ça c'est debout et ensuite il n'y a plus besoin d'être debout. Et Rabbi Yochanan Amar, quand la paracha kula ba'amida, Rabbi Yochanan dit toute cette paracha il faut la dire debout. Rabbi Yochanan l'étamé, Rabbi Yochanan il va d'après sa raison. D'Amar Abba
Bar Chana Mar Yochanan, Bar Chana dit au Rabbi Yochanan, Chakera Vacha, Chakem Ravacha, Shama Mishum Rabbi Yehuda, qui dit comme Rabbi Yehuda. Ça, c'est vrai qu'on le fait plus aujourd'hui, on peut le dire ainsi aussi, mais ça, c'est de l'halakha. Donc, il faudra voir et approfondir à cette halakha dessus. Mais aujourd'hui, on voit pas qu'il y a une obligation de se lever. Tanu Rabanan, Shema Israël Hashem Kodashim Echad, Zot Kriyat Shema chez Rabbi Yehuda Anasi. Donc la première phrase du schéma, c'est le Kriyat Shema de Rabbi Yehuda Anasi. Amar le Rav, Levi Ria, Rabbi Levi Ria, Amar Levi, non, Amar le Rav il dit à Rav Ria. Lo Chazina les Rav, les Rabbi. Donc je n'ai pas vu pour Rabbi, des Mekabel Aléa Malchut Shamaim, qu'il acceptait sur lui le joug du ciel. Amar le par Pitri, fils de grand sadique, Besha'a Shemavir Yadav Alpanav, au moment où il met sa main sur sa face, Mekabel Alav Al Malchut Shamaim, c'est là qu'il accepte le joug divin. C'est pour ça qu'on met la main sur les yeux, c'est pour montrer qu'on accepte le joug divin. Le joug du ciel. Hachem en tant que roi et créateur du ciel et de la terre. Et Choser avec Gomra. Et donc, et non Choser avec Gomra. Alors maintenant, s'il l'a pas fait, alors est-ce qu'il doit refaire et reprendre ou pas? Barkapara Omer et non Choser avec Gomra. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Omer, Choser avec Gomra. Une barcoquette. Barkapara il dit que oui. Et non, il dit que non. Et Rabbi Shimon il dit oui. Amar le Barkapara Rabbi Shimon Rabbi Barkapara il dit Rabbi Shimon, toi le fils de Rabbi, grand Rav. Bish la il dit pour moi ça va bien, pourquoi Damina? Parce que j'ai dit et non Choser. Aïno Demader, Rabbi Hashmata, parce que c'est bien, parce que pour lui, parce que Rabbi, lui, Dayamader Hashmata, parce que Rabbi il continue après son enseignement, la suite, des Yetziat Mitzrayim, qui disait que il parlait de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que il parle, oui. Et là, les dit, mais pour toi, Deamra, Choser avec Gomra, il doit le refaire. La mal est la dourée, pourquoi il doit recommencer? Kedela Askir Etal Misraim Bismana. Et afin de mentionner Etal Misraim en son temps. Amar Rabila Verav Dere Shmuel Bar Marta Mishme Derav. Alors, Rabila fils de Shmuel Ben Marta dit un nom de Rav. Amar Shema Israël Hashem Kon Hashem Echad Venenas Veshena Yatsa. Si quelqu'un, il a dit Shema Israël et qu'ensuite il a été pris, il s'est mis à dormir, il les quitte. Amar les Rav Nachman, les Darou ou Avde. Rav Nachman Yadia, son serviteur Rav Darou ou Bepsuka, Kama, Tsaran fait Lo Titsaran. Pardon, Bepsuka, Kama, Tsaran fait Lo Titsaran. Il a dit à son serviteur, juste tu fais le premier, là vraiment tu dois prendre toutes les conditions pour le faire. Tsaran, tu dois un peu faire attention. Mais Tfé, plus loin que le premier pasouk, l'autre Tsaran, alors c'est bon, ça suffit déjà. Amal Rav Yosef, Beri, Rabba. Rav Yosef a dit à Rav Yosef, le fils de Rabba, Avour, ton père, Echi Avi et Avavid, comment ton père il faisait? Amale Psuka Kama, Ava, Kam Eternasha, Tfé Loma Eternasha. Il faisait très attention au début, pour le premier pasouk, mais après il faisait moins attention. Amar Rav Yosef, Park Denan, Lo Ikra Kratchema. Park Denan, c'est Rachidi Shochev Al-Gabo. C'est quelqu'un qui est allongé sur le dos. Il dit, non, il ne doit pas lire le Kriyat Shema. Mikra ou Delo Likre. Ah, Migen Hachabir. Ah, pour lire, il peut pas, mais il peut dormir comme ça. Ah, Vea Rabbi Yoshua Ben Levi, Layet, Aman, Degane, Aparkid. Ah, pourtant, Rabbi Yoshua Ben Levi, il maudissait celui qui dormait sur le dos, parce qu'il disait que c'était un signe d'orgueil. Amré, Mingna Kimatzle, Shapir Dami. Non, quand il prie, il peut s'allonger. Mikra, Afalga de Matzle. Et donc, quand il lit, même si il prie, par exemple, il en est assourd. Mais même si ça fait partie des prières, mais quand il est en train de lire le Chumash, là, on lui dit non. Vers Rabbi Yochanan, Matzle Vekare, pourtant, Rabbi Yochanan, il priait, il lisait
Shahane Rabbi Yochanan, Debal, Bassar, Ava. Pourtant, Rabbi Yochanan, il faisait comme ça. Mais comme Rabbi Yochanan, il était enveloppé, donc il était obligé de se mettre un petit peu sur le dos, parce que ça lui faisait mal. On continue encore quelques lignes. Baprakim Shoel. Alors, Meshiv, et donc on a dit au milieu du Baprakim, c'est-à-dire entre les passages, entre Shema et Vaya, etc. Alors Shoel, il a le droit de demander bonjour, de dire bonjour, et il a le droit de répondre. Meshiv Mechamat Mai. Mais il va répondre à cause de quoi? Si tu dis qu'il va répondre par rapport à quelqu'un qui est apte à ce qu'on lui doit du kavod, de l'honneur, Ashta Meshael Shail, à Adoura Vaye. Donc là, il aurait même pu lui répondre. Il aurait même pu le poser, il aurait même pu lui demander. Dire bonjour. À Adourem Vaye, si déjà il a le droit de dire bonjour, alors c'est sûr qu'il a le droit de répondre. Et là, Shoel, mi bene akavod, Meshiv, Shalom, Lechol, Adam. Donc on a envie de dire, en fait, Shoel, donc on voit de là qu'en fait, que le plus compliqué, ce qu'on interdit, c'est d'aller vers la personne pour dire bonjour. Mais si on nous a dit bonjour, c'est vrai que ça se fait pas de ne pas répondre. Alors il dit, on a le droit de dire bonjour à la personne, si c'est une personne qui a de respect, qui est une personne honorable, ou Meshiv Shalom, mais pour répondre, on peut répondre à tout homme. Ah bon? Alors, Emma Sefa, et voilà, regarde la Sefa, et regarde la fin. Ou Bemsa Shoaib Naïra, ou Meshiv. Au milieu du paragraphe, il a le droit de dire bonjour à quelqu'un parce qu'il a peur, il a le droit de répondre. Meshiv Mechayadma, il répond par rapport à quoi? Il imam ibn Ayira, si, c'est parce que par la crainte, Ashtamashit Shail Adurim Vaye, si déjà il peut dire bonjour, c'est sûr qu'il peut répondre. Et là, ibn Akavod, donc on peut dire, il peut même répondre à quelqu'un qui est honorable. Aïno des Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il a venu de Rabbi Yochanan, dit Nan, Rabbi Yochanan, bien, même ça, Shoaib ibn Ayira, ou Meshib ibn Akavod. Rabbi Yochanan dit au milieu, il peut répondre, il peut dire bonjour s'il a peur, et il peut répondre si quelqu'un il est honorable. Baprakim est au milieu du chapitre. Shoel ibn Akavod, il peut, enfin non, au milieu, entre chaque chapitre, pas au milieu, mais entre chaque chapitre, il peut dire bonjour aux hommes honorables et il peut répondre à tout homme. Alors, Risure Mechasre, Katane, en fait, il manque quelque chose, voici comment il faut enseigner. Baprakim Shoel ibn Akavod. Donc, entre les chapitres, entre les paragraphes, il peut dire bonjour à tout homme, aux hommes qui sont dignes qui sont honorables, des gens importants, qui se vexeraient si on leur dit pas. Et c'est sûr qu'on peut répondre. Et au milieu, Shoel Naïra. Alors là, comme c'est au milieu d'un paragraphe, c'est plus dur. Donc on dit, il peut dire bonjour à quelqu'un s'il a peur que ça risque d'être dangereux s'il ne répond pas. Et c'est sûr qu'il peut répondre. Dit Rabbi Meir, ça c'est pas de Rabbi Meir, Rabbi Omer, même ça Shoel Naïra, mais c'est Nakavov. Rabbi Meir il dit non. Pardon, ça c'est la parole de Rabbi Meir. Rabbi Oda il dit au milieu, il peut dire bonjour s'il a peur et il peut répondre à une personne honorable qui risque de se vexer. Ou Baprakim, mais entre les chapitres, Shoel ibn Akavod, Meshiv Shalom Echol Adam. Et entre les chapitres, il peut dire bonjour à une personne honorable qui risque de se vexer et il peut répondre à tout homme. Voilà, on va s'arrêter là. Passez une bonne journée. Au revoir, Paul.